Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement de la migraine repose sur deux volets. On a un traitement de fond dont l'objectif est de réduire la fréquence des crises et leur sévérité, d'améliorer la qualité de vie et de réduire l'abus médicamenteux. On assiste à une automédication qui est incroyable. Les individus qui sont atteints de migraine achètent tout et n'importe quoi des pharmacies. Donc, on aimerait bien que ce phénomène soit limité parce qu'on peut tomber dans une autre complication qui est les céphalées par abus médicamenteux. D'où l'intérêt de toujours consulter. Le diagnostic, il faut qu'il soit posé par un professionnel de la santé avant de prescrire tel ou tel médicament. Alors, le traitement, je disais qu'il repose sur un traitement de fond, mais aussi sur le traitement de la crise. Pour la crise, nous avons plusieurs traitements, notamment les antalgiques, les anti-inflammatoires. Alors, les triptans, dont le sumatriptan dont vous venez de parler, c'est une nouvelle molécule dans le marché algérien, qui a la particularité d'agir considérablement sur les crises qui sont plutôt sévères. Et ça peut avoir un bénéfice dans le sens où les autres anti-inflammatoires, par exemple, ils sont contre-indiqués, tels que la grossesse ou alors un ulcère gastro-duodénal. Cette molécule est d'autant plus efficace si elle est prise précocement, c'est-à-dire dans l'heure qui suit la céphalée. Mais il faudrait qu'elle soit prise après la fin de l'aura. C'est pour ça que j'insistais, pour que le diagnostic soit fait par le praticien et que ce soit bien expliqué au patient. Donc, selon les dernières recommandations, il y a une stratégie thérapeutique à adopter. Lorsque la céphalée est d'emblée sévère, on commence par un triptan et si le sujet n'est pas soulagé, une heure après, on donne un anti-inflammatoire non stéroïdien, mais il faudrait que l'aura soit terminée pour éviter les complications.